Donc, dans la suite de nos interviews, je présente Florence Beaulefère, bonjour, Bonjour. qui est réalisatrice de films Banque d'essai. Donc, Florence, vous avez une longue expérience, j'ai bien compris, dans le patinage et le travail de comédienne. Et puis, par la suite, vous travaillez au sein d'une production des courts et de longs métrages en passant un petit peu par tous les métiers qui peuvent exister lors de la création d'un film. Et pourquoi d'un coup est venue une prise de conscience que vous devez faire votre propre film? Alors, en effet, j'ai suivi un réalisateur pendant 10 ans et je l'ai suivi dans ses études et je l'ai suivi ensuite dans la réalisation de ses 9 courts-métrages et un long-métrage. Et je suis passée à tous les postes, donc aussi bien dans l'écriture avec lui qu'ensuite script, déco, accessoiriste. Voilà, je crois que j'ai tout testé. Et il y avait un endroit où je me sentais vraiment bien, c'était comédienne et à sa place. Mais sauf que j'ai pas pris sa place et que je voulais pas la prendre, c'était la sienne déjà, d'une part. Mais il me disait, mais pourquoi tu réalises pas? Et j'ai pas osé. Voilà, il a fallu, je crois, qu'on se sépare pour que je puisse prendre la mienne de place et oser réaliser. Je crois que c'est une histoire très personnelle, en fait, tout simplement. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés de réalisation, comme ça, sur une prise d'une décision subite? Non, en fait, je crois que je me suis même pas posé de questions. C'est venu naturellement. Et heureusement, en fait, je crois que je suis peut-être autodidacte de nature pour pas mal de choses. Et j'étais dans mon élément, j'étais comme un poisson dans l'eau. J'ai jamais pensé à faire des études de réalisation. Parce qu'en fait, ça s'est pas présenté. Je suis rentrée dedans et j'aimais ça et ça me plaisait. Et voilà, je me posais pas de questions en fait. Donc ça s'est fait naturellement. Voilà, même si j'ai le complexe de ne pas en avoir fait, le complexe du générique d'ailleurs pour Banque d'essai. C'est pour ça que j'ose pas trop l'envoyer à des festivals. J'étais très contente que vous me contactiez. Parce que sur le générique, à part les comédiens et moi, il n'y a personne. Donc c'est pas un film. Il n'y a pas d'équipe. Et voilà. Donc, Mais c'est un film que vous dites qui était inspiré d'une idée de contrainte justement qui vient de votre expérience de patinage, c'est de créer une histoire d'un temps de musique. Ce qui explique aussi que votre film est vraiment très très court. Oui, il fait 2 minutes 30. Oui, donc je viens du patinage artistique et j'ai été repérée sur glace par un monsieur Pellissier qui est un patineur champion du monde même à l'époque. Justement pour ma partie interprète. Parce que l'école de glace, c'est quand même très militaire, on va dire. Et j'ai dû faire une partie de mon programme toute seule. Et en fait, j'ai mis de l'interprétation. Voilà, et j'ai été repérée pour ça. Et en fait, c'est ce qui me plaisait, qui était de jouer sur glace, en fait, de jouer un personnage, d'émettre des émotions avec le corps, parce que là, j'avais pas du coup la parole, et en plus, on avait un temps donné pour le faire, c'était une musique, et je crois que c'est pour ça que Banque d'essai était muet, peut-être. Mais j'ai choisi la musique qu'après, hein, donc je suis pas partie comme au patinage de la musique pour créer une histoire, une chorégraphie et des émotions, mais je suis partie plutôt d'une envie de faire un film rapidement, parce que j'étais en frustration de mon premier cours qui faisait 17 minutes et qui était en post-production depuis 1 an. Et je trouvais que c'était trop long de faire un film et j'avais vraiment envie de faire un film rapidement. Et comme je fais mes films avec la rencontre, avec l'intuition, l'impulse, j'ai rencontré cette comédienne avec qui je travaillais parce que je coach des comédiens
et qui m'a parlé d'une envie de faire un personnage comme ça, un peu à la Chaplin. Et ça m'a donné envie d'écrire, on a travaillé ensemble et ça m'a donné envie de faire une histoire courte, avec un début, un milieu, une fin. Et j'ai pris 3 comédiens, on a été au but de Chaumont, et 3 heures après, le film était fini. Et le lendemain matin, je l'avais monté, et voilà, le film était fait. Enfin, j'allais faire un film. Et ça, c'était très bon. Grande satisfaction. Oui. Je comprends tout à fait. Et vous partez en fait dans le style de cinéma muet qui maintenant revient un peu à la vogue, justement. Est-ce que vous pensez qu'un film muet peut émouvoir le public aujourd'hui autant qu'un film parlé? Est-ce qu'il a sa place aujourd'hui? Mais carrément. Bon, c'est vrai que pour me parler de référence, heureusement que j'ai pas pensé à Charlie Chaplin quand j'ai fait mon court-métrage. Mais c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré au patinage. J'aimais beaucoup et je regardais beaucoup de films muets pour le patinage, en fait. Mais en fait, je n'y ai même pas pensé, après coup. Donc, c'était quelque part dans mon inconscient et c'est devenu une matière pour m'exprimer. Et j'étais dans l'écriture d'un long muet. Et puis The Artist est sorti, donc même si, voilà, je trouvais qu'il fallait le faire, c'est sorti. Après, est-ce que... pour moi, le film muet, c'était l'histoire d'amour. D'ailleurs, je l'ai fait en 2 minutes 30. Est-ce que j'ai aujourd'hui envie d'en faire un maintenant que c'est relancé, je ne sais plus. En fait, non, je crois pas. Non, je crois pas. Ça y est, j'ai envie de passer à autre chose, en fait. Oui. Non, oui, c'est pas grave. Hein. Parce que c'est déjà fait. Je sais pas si c'est... Oui, voilà. C'est qu'il y a une autre forme d'expression. Mais justement, vers quoi vous voulez vous orienter maintenant et quels sont vos projets futurs? Un film... alors, c'est ce que je vous disais, c'est que pour moi, ce qui est important, c'est l'histoire. Avant tout. Donc tant que j'ai pas mon histoire, tant que j'ai pas ma source d'inspiration, j'ai du mal à dire voilà, je sais que j'ai envie de faire un film, mais pour moi ce qui compte avant tout c'est raconter une histoire. Jusqu'à maintenant j'ai été inspirée par des comédiens pour raconter des histoires. Peut-être que c'est comme ça que ça va se passer, mais je suis quand même dans cette ouverture de dire, tiens, un petit peu comme dans mon film, il y a une ardoise magique, et ben, je me dis, bon, ça y est, sur l'ardoise magique, j'ai marqué faire un long métrage. Donc, j'attends de savoir ce qui va tomber dans mon chapeau. Pourquoi pas, une très belle démarche, peut-être la présentation de votre film au Festival de Saint-Pétersbourg pourra vous ouvrir des voies vers de nouvelles inspirations. En tout cas, merci d'avoir accueilli ce film et ça me fait très plaisir qu'il parte là-bas. Et moi aussi, ça me fait plaisir qu'il fasse partie de notre programme. Vraiment. Je regrette de ne pas pouvoir venir. C'est tout. On souhaite succès à votre film et merci. à vous aussi. Merci beaucoup. Merci.